Alors on est dans un contexte d'informatisation croissante, notamment dans le cadre du programme ESMS numérique qui invite les structures à mettre en œuvre des outils numériques pour la prise en charge des usagers. Cette informatisation, ça se traduit par évidemment de nouveaux risques puisqu'une exposition croissante des structures et qui nécessite la mise en œuvre de mesures d'anticipation. Ces mesures sont détaillées dans le guide cybersécurité pour les ESSMS et elles nécessitent d'être mises en œuvre au plus tôt pour pouvoir limiter les impacts en termes de survenue d'incidents et notamment pouvoir poursuivre les activités. Nous l'avons diffusé au travers de newsletters auprès de nos adhérents, auprès du collectif ESSI médico-social, plusieurs posts sur les réseaux sociaux pour en faire la promotion. Nous mettons également en œuvre ce guide au travers des accompagnements du centre de ressources pour le médico-social. Par exemple, le premier accompagnement concerne la mise à jour ou la création d'un inventaire des ressources ESSI, qui est la première mesure du guide, ce qui permet de savoir ce qu'il y a à protéger dans la structure, ce qui est la première étape à respecter sur une démarche de cybersécurité. Ce guide est très important puisqu'il permet aux structures médico-sociales d'avoir une feuille de route pour améliorer leur sécurité numérique. C'est une réalité également dans ce secteur. Il n'y a pas que les structures sanitaires qui sont impactées. Par exemple, en Pays de la Loire, sur la période 2020-2022, la moitié des incidents d'origine malveillante qui ont été signalés concernaient les structures médico-sociales. Par exemple, nous avons un EHPAD qui a perdu l'intégralité de ses données sur les 15 dernières années et qui a été en difficulté pour redémarrer son activité.